rapper avec une canne, ça sera pas trop mon délire. Radio Laser, faites le plein de bonnes ondes. C'est beaucoup de responsabilités, mais aussi tu peux faire tes propres choix. Détendez-vous, vous êtes sur Radio Laser. Il y a des mélodies qui sont là en tête, mais qui disparaissent le matin. Nouveauté. Découvrons la scène musicale locale. Il y a quelques temps, dans les coulisses des Transmusicales, on avait fait la connaissance d'une musicienne nantaise, DJ de son état, Akira. On s'est dit qu'il était grand temps de vous la présenter. Voici l'entretien qu'on avait eu avec elle. Bonjour Akira. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Alors du coup, Akira, est-ce que je peux vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ? Alors Akira, a.k.a. Lola, enfin c'est plutôt l'inverse, on va dire Lola, a.k.a. Akira. Eh bien je suis nantaise, mais brésilienne et japonaise aussi en même temps. Globalement j'étais barmaid et j'aimais la musique et en fait j'ai voulu devenir moi-même DJ et proposer ce que je voulais au monde. Donc là c'est un super tremplin que de pouvoir jouer au trance et de pouvoir proposer ce que j'aime en fait. Et voilà, donc c'est super cool. Ça fait 2 ans que je fais ça, donc c'est un peu précipité, si on pourrait dire, mais une bonne expérience en tout cas. Ouais, c'est... Comment c'est arrivé d'ailleurs ? Comment vous êtes entré en contact avec les trans et comment vous vous retrouvez aujourd'hui ici sur le point de jouer devant des tas de gens ce soir ? Eh bien, je jouais en février à l'Ubu à Rennes pour la résidence de Positive Éducation qui faisait une tournée française et Jean-Louis Brossard était là et a bien kiffé mon set, donc il est revenu en contact envers moi 6 mois après. J'étais un peu surprise d'ailleurs qu'il se soit souvenu de moi. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et j'en suis très contente et très fière du coup. Je ne veux pas rajouter à la pression que vous devez forcément déjà sentir, mais c'est probablement un concert avec un enjeu pour vous. Oui, totalement. J'avoue que c'est la première fois aussi que je viens au Transmusicales, donc je connais moins un peu cette dimension d'ouverture un peu plus au monde, mais quand j'en ai parlé à tous mes copains et pas mes copains aussi, c'était waouh, c'est incroyable. Enfin, tu as trop kiffé. Et puis d'autant plus de jouer au Hall 9, ça va être super impressionnant. Donc j'ai hâte et peur en même temps. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les gens qui vont venir vous voir ? Je sais juste que je vais jouer au début. Après, je vais me laisser porter un peu, mais globalement, ça sera rave house, house techno, tech house, des musiques avec plein de percus, bien tribal, et puis surtout dance floor. Le but, c'est de danser. Et puis vous, alors, étant donné que les concerts vont jusqu'à très loin demain matin, on peut dire que vous ouvrez un petit peu la soirée, donc ça va être aussi à vous de chauffer un peu le public qui est venu pour ces musiques-là. Ouais, je passe en deuxième, donc oui, c'est un échauffement, on va dire ça comme ça. Mais j'espère que ça va bien les échauffer, qu'ils seront chauds pour le reste de la nuit. Puis j'ai vu qu'il y avait aussi Célélé qui jouait quasiment sur la fin, donc ça va être super cool aussi. Donc j'espère que j'aurai bien chauffé la salle. Vous parliez de votre découverte des trans, c'est la première fois que vous venez, et vous disiez qu'on vous a un peu expliqué que c'était un festival de découverte où plein de cultures se mélangeaient, plein de musique. Mais quand vous vous êtes présenté, vous m'avez dit, alors j'espère que je vais rien oublier, vous m'avez dit que vous étiez franco, brésilienne et japonais. Alors j'aurais dû le dire en un mot. Bon, je vais vous laisser le refaire, vous le ferez bien mieux que moi. Mais du coup, ça fait déjà un peu partie de vous tout ça. Oui, après je connais juste ma famille du côté brésilien et pas trop japonais. Mais de manière générale, ouais, dans la découverte, c'est assez cool. Et puis d'autant plus que là, c'est beaucoup d'artistes émergents, ce qui est pas forcément permis dans d'autres festivals, enfin dans même quasiment aucun autre festival. Donc c'est vraiment une chance et c'est incroyable d'être là. C'est hyper impressionnant d'ailleurs. Et si on vous rate au Transmusicales, est-ce qu'on peut vous écouter, vous voir ailleurs peut-être ? Sur mon SoundCloud, Akira. Ouais, il y a beaucoup de choses à écouter d'ailleurs. Comment... c'est toujours compliqué, mais comment vous résumeriez ce que vous proposez ? C'est un peu ce que vous m'avez dit tout à l'heure ?
Après, globalement, je joue vraiment de tout. J'aime la musique dans son sens global. Ça peut passer de la baléarique au jazz, au rock, beaucoup de musique électronique aussi, mais de la techno, de la disco. Clairement, j'aime tout. Mais c'est vrai que généralement, enfin là, je vais jouer plus axé club parce que c'est aussi ce que je souhaite montrer un peu au monde extérieur et pour ce quoi je veux être bookée aussi. Mais c'est vrai que sur mon SoundCloud, on peut retrouver beaucoup de styles et correspondre un peu à tout le monde. Si tu veux un truc chill et te poser, ou si tu veux un truc méga dance floor et te libérer dessus, ça marche aussi. Et Akira, alors pareil, votre présentation sur le site des Trans Musicales fait mention du fait que vous étiez barmaid, vous l'avez dit au début d'ailleurs vous-même. Est-ce que vous pensez qu'une expérience dans ce genre de travail, ça vous aide aujourd'hui pour ce que vous faites maintenant ? Je sais pas si ça m'a forcément aidé, mais ça m'a surtout fait découvrir en fait beaucoup de musique que je pensais pas forcément aimer, et de rester en fait une soirée entière sur 8 heures 2 fois par semaine pendant 2 ans, et t'en écoutes de la musique, et au final c'est vrai que c'est ça qui m'a décidé en fait vouloir aussi voir autre chose, parce que c'est bien le bar, j'aime beaucoup ça, il y a pas de problème, mais j'avais envie de bouger, de voir vraiment autre chose et de pouvoir pas forcément moi j'avais pas forcément envie de jouer devant du monde, je trouve ça hyper stressant. Forcément après ça pas trop le choix, sinon tout seul c'est pas ouf, mais c'est vrai que ça m'a aidé à passer le pas, on va dire ça comme ça. Alors en tant que DJ, j'imagine que vous écoutez vraiment beaucoup de choses. On peut peut-être, je sais pas, vous avez peut-être une recommandation? Là j'ai une track en tête, donc je vais vous la donner, c'est One Kiss de Pacha. C'est une track UK Garage hyper dance floor avec un peu de saxophone dedans, j'allais dire de jazz, mais bon, ça marche aussi. Mais house aussi, et incroyable. Voilà. Vous allez faire quelque chose avec ce morceau-là, ou vous le laissez tel quel parce que vous l'aimez bien? Je le laisse tel quel. Il y aura peut-être des chances de l'entendre ce soir aussi. En tout cas, pour ceux qui vont vous découvrir ce soir et qui vous aiment bien, on peut vous suivre. Comment on fait pour savoir un peu ce que vous faites? J'ai un Insta, c'est Akira Yamagata, un Facebook aussi, SoundCloud et Resident Advisor. Pas mal de choses. Now, some rhythms are simply more comfortable for each of us than others. Some you may resist. You've got to find your flow.